tout le monde, je viens vous présenter ma guidance donc pour le mois d'avril. Alors j'ai changé un petit peu, donc je vais faire non pas signe par signe astrologique, mais par mois de naissance. Donc aujourd'hui, le tirage sera pour les natifs du mois de janvier. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on va regarder déjà l'énergie générale donc pour ce mois d'avril. Donc pour tous ceux qui sont nés au mois de janvier. Alors, l'énergie du mois d'avril. Alors, l'information. Hop, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Merci à vous tous qui avez suivi, liké mes vidéos. Puis si vous voulez, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire, d'avoir des retours. Donc n'hésitez pas. Allez, on va aller voir pour ce mois d'avril l'énergie principale. Alors, je le redis, c'est un tirage général. Il ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, avril. Hop! Alors, l'originalité. Alors, en ce mois d'avril, on vous dit de faire preuve d'originalité. Alors, que ce soit dans votre quotidien, dans un projet, créativité. Avec le 4, on vous dit c'est le travail, hein, c'est la stabilisation, c'est les fondations. Selon vos souhaits, stabiliser vos idées. Peut-être travailler le 3, c'est la créativité. Donc travailler, j'irais surtout travailler votre créativité, le 3, mais aussi votre communication. L'expression de vous-même de toutes les formes, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan, on va dire, plus des arts. Ça peut être par le dessin, par la danse, par le chant. Enfin, toutes les possibilités que vous avez de vous exprimer de façon créative. Donc voilà, pour ce mois, donc pour vous, natifs du mois de janvier, on fait preuve de beaucoup de créativité, on s'exprime, on communique, on va aussi vers des rencontres, hein. Ça peut être aussi des rencontres originales ou des rencontres qui vont vous permettre de de développer votre originalité. Donc voilà, originalité pour ce mois, n'hésitez pas. Des fois, avoir de l'audace, hein. C'est vrai que des fois on n'ose pas, mais on a tous notre petite touche personnelle. Donc à vous de la trouver si vous ne la connaissez pas et de la faire émerger. Allez, on va partir à 9 cartes pour voir toutes ces informations. Hop, pour le mois d'avril. Alors, je vais vous donner aussi par rapport aux cartes, les cartes des nombres, il y a une petite phrase affirmative. Donc, je vais vous la donner. Je vous la donnerai après. Projection. Allez, on va prendre 9 cartes pour avril. Alors, pour ce mois d'avril, pour les natifs du mois de janvier. Allez, pour le mois d'avril, qu'en est-il? Quelles sont les informations, les conseils, les énergies, les messages, mais aussi les choses à comprendre, à apprendre ou peut-être à lâcher prise? Allez, on va voir tout ça. Hop là. Alors, qu'avons-nous? Clairvoyance, instabilité, retard, correspondance, trahison, victoire, verdict, argent et l'homme. Alors, pour ce mois d'avril, pour vous, natifs de janvier. Alors, on peut voir déjà qu'au centre, on a encore cette carte qui nous suit là depuis le mois de mars, là sur les blessures, sur la trahison. Alors, on vous dit que vous y voyez un petit peu plus clair. Peut-être que vous voyez pour certains le bout du tunnel.
Il y a des solutions qui arrivent qui vont vous permettre de sortir d'une certaine instabilité, fragilité. Vous voyez, le petit bonhomme, là, il est sur son fil en train de trouver l'équilibre. Donc voilà, c'est peut-être des solutions qui arrivent à vous, qui vont vous permettre de sortir de cette période d'instabilité, de fragilité, de déséquilibre. Par contre, il faut encore de la patience, hein. Ça vient, mais patience. Patience, patience, parce que bon, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont arriver durant ce mois d'avril. Alors, avec la carte du retard aussi, les nouvelles, on vous dit aussi, ça va un peu dans le même sens. Il faut faire preuve aussi de patience. Alors, parce que donc, on attend, il y a des nouvelles, faites preuve de patience. Parce que c'est toujours vraiment au centre du jeu, là, il y a cette notion de blessure, de trahison. Il y a vraiment, c'est un mal-être aussi, il y a un mal-être général, mais on dit que il y a une victoire, il y a quelque chose qui émerge de tout ça. Par rapport à la carte clairvoyance au début, il y a des solutions qui vont vous permettre de retrouver cet équilibre. Donc, pour ça, je dirais, il va falloir travailler sur ces blessures. Avoir un lâcher-prise du détachement par rapport au passé, aux choses qui ont pu vous blesser, à des trahisons. Pour avoir cette réussite, hein, il va falloir lâcher prise par rapport à ce qui vous enquiquine, à ce qui vous a blessé. Alors, la carte du verdict, c'est pareil, il y a une décision, mais elle nous indique aussi qu'il faut faire preuve de patience. Donc, entre la carte du retard, de la correspondance et du verdict, il y a vraiment une notion de patience. Il va falloir arriver à ménager cette impatience, en fait. Donc là, le verdict, il y a quelque chose de... Ça peut être une décision, peut-être que vous attendez une décision, un jugement, c'est quelque chose où il va falloir peut-être prendre une décision rapide. Quelque chose qui concerne l'argent. C'est peut-être une décision qui va vous... Soit il y a un jugement qui est prononcé, soit c'est vous qui avez une décision à prendre. Mais quel que soit, quoi qu'il en soit, cette décision, ce jugement, je vais apporter une amélioration financière. C'est la roue, il y a quelque chose qui bouge. Ça va amener une amélioration financière. Et il y a l'homme, donc en rapport avec un homme. Ça peut être le conjoint, c'est toujours par rapport au consultant, c'est toujours la personne proche, donc le conjoint, ou en rapport avec un homme, ça peut être votre patron, ça peut être un de vos enfants, enfin quoi qu'il en soit, ça touche un homme de près. Donc il y a vraiment une notion, je dirais, ce mois-ci de patience, hein. Alors aussi avec la carte du 43, ce qui me vient, si j'additionne, ça fait le 7. Et le 7 nous invite toujours à faire une mise au point, à prendre du recul, à analyser et observer. C'est aussi, on prend le temps, donc on va encore vers le temps, vers la lenteur, faire preuve de patience. Donc il y a vraiment une notion pour vous de patience pour les natifs du mois de janvier. Concernant donc cette clairvoyance, hein, vous savez ce qui est bon pour vous, vous voyez la solution, et cette solution, elle vient qu'il va falloir vous détacher de ce passé, de ces blessures qui ont un rapport aussi avec un homme. Peut-être que ces blessures, vous les avez subies, elles sont en rapport avec un homme. À vous de voir ce qui résonne en vous là. Concernant ce retard, hein, la patience qu'il faut avoir toujours par rapport à cette blessure, il faut faire preuve de patience, de réflexion par rapport à ce passé, à ce lâcher prise, afin de prendre une décision. Ne vous hâtez pas pour prendre cette décision avec la carte du retard qui invite à la patience, à la prise de recul. Analysez, posez-vous avant de prendre votre décision.
Hop. Concernant cette solution, ça va être grâce à de la communication, à des échanges, que vous allez pouvoir prendre cette décision. Ou, ce qui s'éclaire là, cette solution qui arrive, c'est grâce, c'est des nouvelles, c'est de la communication, oui, c'est des nouvelles, quelle que soit la forme, qui vont vous amener, soit qui vont vous rendre, qui vont vous apporter la décision à un jugement. Concernant aussi ce retard, hein, cette patience qu'il vous faut, pour arriver à ce que vous voulez, il faut de la patience pour arriver à réussir la carte de la victoire, à ce que vous entreprenez en rapport avec cet homme. Ou si vous êtes un homme, bien sûr, vous êtes totalement concerné. Mais par rapport à cette chose, cette réussite, il faut, voilà, il faut analyser, il faut se poser, il faut faire preuve de patience. Prenez le temps. Prenez le temps. Prenez le temps de vous poser pour y voir plus clair, pour voir vraiment cette solution. Mais je dirais que le maître mot de ce mois-ci pour vous, c'est faire preuve de patience et puis se libérer des blessures du passé. Pour pouvoir avancer justement, pour pouvoir aller vers cette réussite, vers cette victoire, libérez-vous de ce passé qui vous a blessé, qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, qui fait qu'aujourd'hui, vous étiez dans une phase de fragilité, de déséquilibre, de mal-être. Quoi qu'il en soit, on voit quand même la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous aurez travaillé sur tout ça, que vous lâchez prise, vous laissez les choses se mettre en place, il y a une décision, que ça soit la vôtre ou qu'elle vienne de l'extérieur, il y aura quand même, la roue tourne et il y a une amélioration au niveau finance. Voilà, on va prendre le petit conseil plus pour ce mois. Donc il faut communiquer, lâcher prise, faire preuve de patience. Allez, le petit conseil supplémentaire pour ce mois d'avril pour les natifs de janvier. L'égarement. Alors, l'égarement. Et on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à au lâcher prise, à se libérer des choses du passé, voilà, il y a le mental, hein, comme on a déjà dit, le mental il nous aide, mais souvent il peut être de mauvais conseils. Donc c'est vraiment votre intuition. Allez, je l'ai déjà dit, c'est vraiment vous poser, ressentir, se poser, voir au fond de votre cœur vraiment qu'est-ce que vous ressentez, vraiment au fond de vous. Parce que le mental, des fois, il nous donne une direction et c'est pas celle vraiment que l'on souhaite. Donc c'est vraiment se poser. C'est pour ça, avec le conseil de la patience, c'est posez-vous. Posez-vous. Écoutez vraiment tout au fond de vous, qu'est-ce qui résonne, vers quoi vous voulez aller, vers plus de tranquillité. Donc il faut abandonner des choses, se libérer du passé pour pouvoir avancer. Donc voilà, ne vous égarez pas par des, comment on dit, des ressentiments, de la colère, bon, même s'il faut libérer, mais lâchez ça, libérez-vous de tout ça pour pouvoir avancer et vous aller vers cette réussite. Voilà. Donc un mois où pour pouvoir avancer, c'est vraiment un travail sur vous au niveau du lâcher prise. Hein. On se libère, on cesse de s'accrocher aux choses du passé pour pouvoir aller de l'avant.
Et on n'oublie pas de bien, donc maintenant justement avec la carte de la communication, j'irai, bon il y a l'originalité, mais c'est vraiment travailler aussi votre communication pour pouvoir vous sortir de ce sentiment de mal-être. Alors on va lire la petite, je vais vous lire la petite phrase affirmative pour l'originalité. Et l'on vous dit: je fais preuve d'originalité dans ma façon de penser et de voir les choses pour mon plus grand intérêt. Et ça rejoint un petit peu par rapport à la carte de l'égarement, la façon de penser, de voir les choses, de s'en détacher, essayer de faire preuve d'originalité. Restez pas, comment dire, retranché dans certaines idées ou des situations qui sont arrivées et vous ne voulez pas lâcher. Hein. Donc c'est vraiment faire preuve de cette originalité. Comment vous pouvez vous libérer de tout ça de manière originale. Donc voilà. Et ça peut être justement en faisant travailler votre créativité. Donc voilà mes amis, pour ce mois d'avril. Écoutez, je vous souhaite un bon mois d'avril. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, si ça a parlé, si ça résonne en vous, vous pouvez me mettre un petit commentaire, un petit like. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous dis à bientôt. Bye bye.